Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc du coup pour les horoscopes du mois de septembre 2021 pour les taureaux. Donc on va regarder comme d'habitude amis taureaux, le message que vous avez à recevoir pour ce mois de septembre, donc pour cette rentrée 2021 et de voir un petit peu ce qui vous attend. Donc petit aparté aussi par rapport du coup à cette longue période. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour ceux qui sont toujours abonnés à la chaîne et qui attendent euh, qui attendent hein, dans tous les cas. J'ai pu avoir tous vos messages et je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc me voilà, j'ai fait un gros travail personnel, euh, un gros cheminement qui donc du coup était nécessaire pour moi, donc où j'ai coupé beaucoup de choses, je me suis beaucoup retrouvé. Donc j'ai continué, je continue toujours pardon, mes guidances privées, hein, vous avez les informations et les réservations sont disponibles sur mon site internet divinelune.fr. Donc vous avez toutes les informations toujours sur la vidéo, hein, je continue toujours mes consultations et mes guidances. Mais c'est vrai que du coup j'ai beaucoup évolué sur mon chemin spirituel, personnel. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. Et et acheminer en ce sens. Donc c'est pour ça voilà que j'ai quitté un petit peu la barque de ce côté-là puisque c'était beaucoup de choses à gérer personnellement et pour être franc et honnête avec vous, il était beaucoup plus compliqué de gérer un masse d'énergie, donc du coup de canaliser pour euh, les horoscopes, donc pour euh, beaucoup de personnes à la fois, etc. Donc c'est toujours plus compliqué et quand on est dans un cheminement où on cherche encore beaucoup de réponses et où on est appelé constamment à évoluer, il était pour moi nécessaire de faire une pause, du moins sur la partie horoscope, sur la partie communautaire, sur les lives que j'ai fait avec TikTok pour me recentrer sur moi et pour pouvoir justement encore une fois être plus présent, plus disponible avec beaucoup d'amour et de compassion envers vous et pouvoir vous aider du mieux que je peux. Voilà, donc c'était surtout le message essentiel et donc du coup, d'où m'aura servi du coup ce besoin que j'avais de me retrouver et de comprendre encore une fois certaines choses sur moi-même, sur le monde, sur ce que l'on vit, sur notre incarnation, voilà, sur beaucoup de choses et tout simplement dans le but de pouvoir encore une fois euh, aider mon prochain et surtout pouvoir être en phase avec moi-même, avec l'univers et ce que j'attends de moi-même. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que ça va me permettre peut-être, là encore une fois, c'est un projet, donc d'autres projets qui s'ouvrent, hein, faut le dire. Et donc le premier, je pense, être axé donc aussi bien sur des guidances et aussi bien en fait sur du travail thérapeutique pardon, énergétique, sur les blessures, du coaching, etc. Donc je vous expliquerai ça, je pense, sur le mois de septembre où je mettrai ça en place. Voilà, donc sur du développement personnel proprement dit, qui sera aussi utilisé avec les cartes, plus donc du coup un travail un petit peu différent que de la guidance pure, vraiment centré sur le développement personnel et régler ses blessures. Voilà pour cette petite aparté de 3 minutes. Je suis désolé. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore présents sur la chaîne, puisqu'en fait, au final, malgré ce temps qui passe, j'ai toujours gardé le nombre d'abonnés que j'avais. Donc, je sais que vous attendez peut-être avec impatience ces vidéos. Donc, voilà, on y est. Et on va donc, du coup, regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, les taureaux. Allez, c'est parti. On va prendre déjà l'énergie générale, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour ce mois de septembre 2021 pour les taureaux. Alors, quel message avons-nous à recevoir, s'il vous plaît, pour les taureaux pour ce mois de septembre 2021? Encore une fois, ça reste un horoscope général, je le répéterai dans toutes mes vidéos depuis le départ que j'ai commencé. Ça reste encore une fois général hein, pour tous les signes du taureau. Donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Ok. Donc là actuellement, amis taureau, alors on a pas mal de choses ici qui vont s'ouvrir à vous pour moi sur cette période du mois de septembre. Euh, je pense qu'ici on est vraiment sur quelque chose où vous avez peut-être eu des choix à amener, peut-être des choix à faire ou que vous allez devoir faire, du moins peut-être sur ce mois de septembre, euh, pour acter les choses, on va dire, dans votre vie d'une manière plus succincte, plus générale. Peut-être en se libérant, pardon, un petit peu de tout ce qui est cliché, de se libérer de tout ce qui est
tout ce qui n'est plus important en fait pour vous, d'accord? Et qui vont vous amener peut-être vers différentes destinations, différentes choses. Et encore une fois, vous voyez, cette carte du libre arbitre, ben, justement, hein, va nous indiquer qu'on va du coup devoir un petit peu aller au-delà des sentiers battus, prendre des décisions, prendre ses responsabilités pour pouvoir acter les choses, ici pour moi, dans la matière, et donc du coup pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que j'entends ici, c'est vraiment ce que je ressens. Concrétiser quelque chose où on passe à l'action, peut-être quelque chose qui, soit sur une situation, soit sur vous-même, où on vous demande de passer à l'action. Il y a peut-être eu beaucoup de réflexions, il y a peut-être eu beaucoup de choses à apprendre, à englober, à anticiper, pour pouvoir se retrouver. Mais ici, on nous parle bien qu'il y aura sûrement du coup une notion de libre arbitre, donc de choix à faire pour continuer votre évolution et euh, du coup vous pousser quelque part sur cette pas de doigt dans votre vie hein, qui peut se présenter, à prendre un choix pour continuer à se stabiliser un peu plus ou sortir d'une situation. Et voyez derrière, de notre côté, je n'avais pas vu l'autre carte, je l'avais pas lu, on est sur l'autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Donc en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire. Là, on va être vraiment sur un message quelque part de pouvoir changer le monde, changer les choses, euh, changer le monde au sens large, du moins de votre propre vision, d'accord? Et accomplir au final ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Euh, de la manière dont vous voulez l'amener. Si vous avez un projet, que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre travail personnel, que ce soit dans le travail en général, changer de travail, créer quelque chose de nouveau. Ici, on est vraiment sur créer quelque chose qui nous fait vibrer, mais vraiment avec, encore une fois, cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire avoir pris, encore une fois, en considération, ami Taureau, ce que vous aurez travaillé et ce que vous aurez sorti de tout ça, un petit peu démêler, euh, de refaire un petit peu un flashback et une introspection de vos vies, afin de pouvoir acter, vous voyez, ces choses d'une manière concrète et définitive dans la matière pour pouvoir justement créer et quelque part sortir de sa zone de confort et faire les choix opportuns au moment idéal pour justement créer ce que vous avez toujours eu envie ou du moins ce qui résonne avec vous. Donc là, on va vraiment se libérer de choses qui ne sont plus propice aujourd'hui à votre développement et votre épanouissement personnel, et on va être dans une notion de prendre un petit peu des risques. Et voyez, en d'autres decks, on a suivre son instinct. Hein. Donc encore une fois, ça reprend ces choses-là, donc allez effectivement vers ce qui vous guide, ce qui vous fait envie, euh, et ce qui est nécessaire pour vous à votre évolution, à votre cheminement personnel. Alors on va regarder quelle énergie accompagne les taureaux au niveau des planètes. Ouais, et puis en plus, vous voyez, on a quand même deux planètes, deux bonnes planètes, puisque ici on a en plus de ça Jupiter et Saturne qui nous accompagnent. Donc là en plus on sera pour moi dans ce mois de septembre dans une certaine forme de chance. Donc pour moi il risque d'y avoir des opportunités. Alors encore une fois, comme je le répète, là ici les opportunités qui vont se mettre en place ou qui vont arriver grâce à l'énergie de Jupiter, ce sont des énergies un petit peu de chance, d'expansion qui vont se présenter à vous quant à ces décisions que vous allez mettre en place ou ce que vous allez voir mettre en place. Donc quelque part l'univers va vous aider à révéler ces choses-là. Et de notre côté Saturne, qui est la planète effectivement du changement, qui est cette planète un petit peu d'action, qui va être là pour un petit peu nous forcer à mettre ces choses-là en place et apporter un certain vent de fraîcheur euh, même peut-être ici de façon un petit peu imprévue, mais où on voit bien que Saturne et Jupiter, du coup, vont venir tous les deux apporter un élan de positif et de changement d'une façon même assez un peu brutale ou dynamique, vous voyez. Donc on a vraiment encore une fois ici cette notion-là qui va être assez présente pour moi sur ce mois de septembre 2021. Allez, on va regarder avec le petit Normand. Ce qu'on va nous dire donc pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Ouais. Donc pour moi ici, vous voyez, avec la carte du renard, ami taureau, je pense qu'ici, vous voyez, on est un petit peu dans cette réflexion, on est un petit peu... Alors c'est vrai que dans le normand, le taureau signifie un petit peu de tout... pas le taureau, pardon, excusez-moi.
le renard signifie un petit peu tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est fourbe, tout ce qui est... Là, je pense qu'on est plus sur une notion, vous voyez, de réflexion, d'analyser les choses euh, d'une manière un petit peu... comment expliquer? Trop pas le mot. Euh, ouais, d'aller un petit peu au bout des choses, d'être un petit peu vicieux, vous voyez ce que je veux dire? Dans cette notion pour vraiment essayer de calculer son coût, d'être stratégique, vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être justement en prenant encore une fois des choses qui ont été dans votre passé et qui vous serviront aujourd'hui, hein. Et vous voyez encore une fois ici, on est vraiment dans cette notion hein, de recherche, de zoomer sur quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une situation qui a été compliquée ici hein, pour vous, ami taureau, ou quelque chose qui était vraiment, qui vous demande en fait vraiment énormément de réflexion, vraiment beaucoup de doutes, vraiment comme si on était sur un état un petit peu de vigilance, à être très, très malicieux, très calculateur, etc. pour essayer de calculer tout ce qui est stratégique. Peut-être parce qu'on est sur quelque chose qui n'était pas spécialement viable ou qui pouvait être tangible. Et je pense qu'ici, on va regarder hein, avec cette loupe, on va essayer d'étudier la chose de plus près pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais ouais, ou alors on peut avoir vraiment une situation ou quelque chose qui pouvait être un petit peu malsain ici. Et effectivement, vous voyez, c'est ce qui va nous amener vers cette transition, hein, quelque part ici avec la carte du pont, qui au final va faire le cheminement de son côté. Et on a le cavalier. Donc le cavalier qui va nous apporter, je pense, aussi des nouvelles. Donc vous voyez, encore une fois, on est peut-être dans une situation hein, qui était un petit peu compliquée, peut-être qu'on sentait qu'on n'avait pas la prise sur les choses, ou qu'on n'étudiait pas, ou qu'on voyait pas les choses sous un même angle. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire la transition, et on va recevoir des nouvelles. On va recevoir des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent par rapport à cette situation. Encore une fois, peut-être que c'était quelque chose qui était compliqué pour vous, ami taureau. Euh, peut-être qu'il y avait besoin de flou, peut-être vous n'aviez pas tous les éléments, mais en fait, c'est vraiment en mettant un petit peu le nez dedans, en regardant les choses d'un petit peu plus près, avec plus de discernement et de recul, qu'on va trouver. Encore une fois, vous voyez, on avait Jupiter, et on a encore une fois cette carte un petit peu de hasard. Pour moi, ici, on a quelque chose de surprenant qui va arriver. Quelque chose qui était nécessaire en tout cas ici, hein, c'est sûr, avec le pont. Et du coup, on a des nouvelles qui arrivent un petit peu comme ce hasard, un petit peu comme si vous alliez mettre le doigt sur quelque chose que vous voulez mettre en place dans une relation, dans un travail, ou peu importe, vous prenez comme ça vous résonne. Peu importe la situation, ça s'accorde vraiment à tout ici. Et c'est là en fait que vous allez le sortir. Ouais. Et vous voyez, quelque part ici, on est... Alors, on dit de prendre ça là aussi. Euh, En fait, ici, on a, voilà, ok. On a vraiment ici cette notion de quelque chose, vous voyez, qui vous tient à cœur. Par rapport, alors, ça peut être, le chien, c'est vraiment ici cette notion de fidélité, de vraiment de constance, de choses qui sont ancrées, de choses qui sont fortes, des liens sincères, etc. Ça peut être aussi une nouvelle ou quelque chose de vos amis, etc. Pour vraiment sortir de quelque chose qui n'était vraiment pas propice, vous voyez. Euh, donc après, ça peut avoir plusieurs facteurs encore ici. Pour certains, vous pouvez être dans une situation, quelque chose que vous allez comprendre, vous allez pouvoir sortir euh, soit par une information que vous allez avoir de quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur une situation et sortir quelque part d'un masque ou d'une situation qui n'est plus propice, que vous ne voyez pas et que vous allez pouvoir voir de façon claire, ou alors effectivement vous rendre compte vous-même peut-être au niveau émotionnel, au niveau du travail. Encore une fois, vous adaptez en fonction de ce qui vous résonne. Mais en tout cas, on a vraiment ici cette notion de justesse et de vérité. C'est un petit peu comme si les masques vont tomber et que vous allez prendre un espèce d'ouragan dans la figure et ça va pouvoir coller au final avec ce que vous avez besoin. Vous allez avoir un élan de chance et va y avoir beaucoup de compréhension. Il va y avoir des masques qui vont tomber, mais au sens de une certaine forme de révélation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et derrière, vous voyez, on a le lys. Donc, on a vraiment ici cette notion, vous voyez, de quelque chose qui est quand même très fort, qui est quand même très emprunt, où on a cette forme de révélation, on a vraiment du hasard, on a vraiment une part de chance, mais encore une fois, ça va être par un travail, et du coup, ça va changer du tout au tout. Alors, j'ai juste demandé quand même une carte après synthèse pour terminer. On va mettre en bas une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Voilà, voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais montrer en dos deck, le lys. Donc effectivement, le lys qui représente quelque chose de sincère, ça représente l'engagement, ça représente tout ce qui a trait
à notre dévotion. Enfin, le lys, c'est vraiment quelque chose de sincère qui apporte, dans tous les cas, de bonnes nouvelles et quelque chose de, je vais pas dire de simple, mais c'est vraiment quelque chose, le lys, qui, du moins dans ce jeu-là, qui symbolise tout ce qui est un petit peu aussi pureté, vous voyez, la passion, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où on a vraiment un épanouissement, on a vraiment, c'est vraiment pur, hein, c'est vraiment quelque chose qui est avec l'engagement, c'est vraiment une très bonne carte. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est fructueux et qui est bien. Et je pense qu'on tombe en accord avec soi, il y a des choses qui vont tomber et ça va être beaucoup plus simple pour vous. Alors, on va juste prendre avec celui-là. Message à recevoir pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Alors, message à recevoir pour les taureaux pour le mois de septembre. Donc c'est vraiment une très belle chose, mais encore une fois, je pense qu'on avait besoin de... Là, il y a ce besoin-là. Vous allez avoir des clés, vous allez avoir des choses qui vont... Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui bouge pas. Vous voyez, encore une fois, on pouvait avoir une situation un petit peu bloquée avec quelque chose qui se débloque, qui se crée. Hein. Peut-être quelque chose qui était assez compliqué. Euh, On va dire que c'est comme si on avait une situation qui était bloquée, qui se débloque ici. Quelque chose où, vous voyez, on avait des allers-retours, on avait le conflit. Donc peut-être une situation qui ne bougeait pas ou qui faisait des avant-arrière sans se débloquer. Et qui va se débloquer une bonne fois pour toutes. Mais j'ai plus l'impression en fait que c'est avec vous. C'est comme si en fait c'était vous qui allez avoir un déclic ici. Ou un élément ou quelque chose, une compréhension, euh, une situation qui était super complexe. Elle ressort, hein. Une situation qui était super complexe et que vous allez réussir à débloquer, à comprendre. Ouais. Vous voyez, je pense qu'il faut ici se détacher de quelque chose. Vous voyez, on est sur quelque chose qui n'est plus viable. On est sur quelque chose qui n'est plus viable, qu'il faut lâcher impérativement. Peut-être un comportement, peut-être une idée, peut-être un projet, et justement pour acter vers quelque chose de nouveau. Si c'est quelque chose qui vous pense, ou vous pensez pardon, que c'est inaccessible, on dit que c'est pas forcément le cas. Mais il faut sortir ici, vous voyez, de ces choses qui ne bougent pas, de ce statu quo. Accepter que les événements ne se soient pas passés, ou digérer cette perte, ou laisser s'éloigner ces choses qui ne sont pas... Ouais, c'est pas le moment ici de... On va vraiment être dans cette forme de réflexion, d'introspection par rapport à ces choses-là, pour mieux anticiper les choses. On va anticiper les choses sur ce mois de septembre. Voilà, on va vraiment préparer l'automne, quelque part. Donc du coup, essayer de mettre en place des choses pour récolter. Vous voyez, on vous parle d'optimisme, de rester optimiste. Des choses qui prennent du temps. Vous voyez, Stock Energy et Happy Success. Donc en fait, au final, il faut rester optimiste par rapport aux changements que vous allez mettre en place, à du travail qui va se faire sur vous. Là, on parle vraiment quelque part soit d'un travail, d'une situation qui va se débloquer, des choses qui vont arriver sur ce mois de septembre, peut-être sur des choses où les énergies ont été bloquées, où les choses n'ont pas avancé, du moins pas comme vous le vouliez. Mais ça va se débloquer, ce sont des choses qui prennent du temps. Où on vous a dit que peut-être il y a eu la notion de sécurité, peut-être qu'il faut aussi rester dans votre zone de confort, et encore une fois, accepter pour comprendre ici ces choses-là, ce qui va vous permettre de faire la transition, de sortir de ces énergies un petit peu bloquantes. Et c'est un petit peu comme si il va y avoir un regain d'énergie, et vous allez passer ces étapes pour arriver, vous voyez, au succès. Donc on a vraiment quelque chose sur ce mois de septembre qui va se débloquer pour vous, une situation qui était peut-être problématique et qui dure depuis un certain temps, où vous allez réussir justement à vous sortir de ça. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Regardez ce que nous dit le tarot. Que nous dit le tarot pour les taureaux pour le mois de septembre 2021. Pour les taureaux. Vous voyez, encore une fois, on pourrait attribuer le 6 de bâton avec cette carte du Happy Succès. Donc on a bien une période de couronnement. Il y a vraiment quelque chose pour moi, ami taureau, qui va vraiment sur ce mois de septembre se révéler. Et on a vraiment des efforts qui payent ici. On a vraiment des efforts qui payent. Ouais. Vous voyez, on sort encore une fois. Ici, on va sortir un petit peu de cet état de... Peut-être qu'ici, on a une situation où on n'arrivait pas à lâcher, on arrive à lâcher. Vous voyez ?
Ouais, ici, vraiment, le 4 de Pentacle, bon, même si c'est un petit peu dans la matière, c'est un petit peu comme si on arrivait à se libérer de choses. Pour moi. Peut-être qu'on va arriver au final à donner, à s'ouvrir, à comprendre un petit peu les choses. Il y a peut-être des fois des choses, vous voyez, où on reste bloqué, où on reste ferme, etc. Et qu'on veut pas voir. Bah là, c'est un petit peu l'inverse, en fait. On va se libérer. Beaucoup trop de cartes. Alors peut-être émotionnellement, peut-être par rapport à un conflit ou quelque chose qui vous a fait du mal. Ouais, ouais, et du coup, on se met en avant ici. Ici, on se met en avant. C'est fou. On part en route avec ce cavalier d'épée. Là, on va dire qu'intellectuellement, émotionnellement ou comme vous voulez, on va trouver la clé, etc. On va lâcher ce qui ne nous convient plus. On va vraiment se libérer, on va vraiment s'ouvrir et on va foncer vers ce que l'on a envie de mettre en place. Comme si les choses s'ouvrent, comme si tout devenait clair, tout devenait limpide. Donc il n'y a plus que je sorte l'as d'épée pour me confirmer la chose. Mais voilà, c'est vraiment... Je vous dis ça, regardez ce qui tombe. Donc, effectivement, c'est bien la chose. Donc il y a bien effectivement, vous voyez, cette notion d'élucider les choses. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est vraiment ici cette notion-là, et on a pris conscience et on va vers ce que l'on veut et ce que l'on veut mettre en place. Et du coup, on va dire que l'énergie, en plus l'univers va vous accompagner, ami taureau, et vous récompenser par rapport à ça, et vous trouver la voie parce qu'on sait qu'il y a ce déclic quelque part, cette chose que vous voulez mettre en place, qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez réfléchi, ou du moins on a pu vous mettre au pied du mur, vraiment. Et du coup, on y va. Du coup, on y va. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Pour terminer, on prend aussi la tempérance. Donc vraiment, vous voyez, on va retrouver ici cet équilibre, hein. L'aspect entre deux choses. On va vraiment être fluide, on va vraiment être bien, on va vraiment être en corrélation avec soi-même. C'est c'est vraiment de bonnes énergies qui arrivent. Allez, on va y apprendre un message conseil pour les taureaux avec l'oracle des anges. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Première qui est tombée, c'est celle-là. Et du coup, je vais vous lire le petit message de la carte. Attendez, je vais mélanger toutes mes cartes. Là. Donc, que nous disent les anges? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celui-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc encore une fois, ça vient bien consolider un petit peu le tirage que je viens de faire pour vous les taureaux, au sens que ces choses vont se mettre en place. C'est un petit peu comme si vous auriez tourné la chose dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous. Il y a peut-être encore une fois, quand je vous parlais de masque tout à l'heure, parce que je reviens sur cette carte du masque, vous voyez, qui était là, c'est un petit peu comme si on allait comprendre, et que pour beaucoup, des fois, vous voyez, par protection, peut-être par peur, encore une fois, vous adaptez à la situation, mais pas vouloir changer de travail, s'engager dans une relation amoureuse, soigner certaines blessures, changer certains schémas qui ne sont plus productifs. Il y a des fois où je l'entends, c'est compliqué de vouloir aller au-delà des choses, parce qu'on peut être bloqué par des peurs, etc., ou des choses qui, peut-être des vieux schémas qui ne sont pas... bon, après, ils ne sont pas forcément justifiés ou quoi que ce soit, ou de ne pas s'en croire capable. Et là, un petit peu, on vous dit que ici, ce que vous voulez mettre en place est le cas. Peu importe pour moi la situation, c'est pour ça que je vous dis, vous l'adaptez comme vous le ressentez, mais c'est un petit peu comme si ici, vraiment, on vous disait que tout était capable et tout peut arriver sur ce mois de septembre, et au final, en vous donnant les moyens, et en poussant les choses vraiment dans cette dynamique-là, l'univers sera vous récompenser. Et encore une fois, hein, ça reste sur une notion parce que c'est du travail, c'est des choses qu'on a accomplies. Et pour moi, j'entends vraiment cette notion, vous voyez, j'entends vraiment avoir été mis au pied du mur au final pour comprendre son expérience, vous voyez, et un petit peu comme si les choses se débloquent. Mais en fait, l'univers vous donne juste ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est pour ça que je vous dis que l'univers vous récompense sans vous récompenser, parce qu'en fait, au final, c'est vous qui allez chercher votre récompense, parce que l'univers vous a montré les clés
vers où vous devez cheminer. Et d'où cette carte du libre arbitre qu'on avait tout à l'heure, et qui font que ça va débloquer les choses, et qu'au final, ben, vous suivez votre chemin d'incarnation, ni plus ni moins. Vous voyez. Donc voilà, amis taureaux, pour ce tirage pour ce mois de septembre 2021. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser un message en commentaire si vous le souhaitez. Pour ceux à qui ça résonne, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez des questions, euh, je propose aussi, hein, vous le savez, pour les nouveaux qui arrivent, des tirages personnels. Donc vous avez toutes les informations sous la barre des tâches et sur mon site internet divinelune.fr si vous avez besoin d'une consultation du coup privée, donc n'hésitez pas. Voilà, ben écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors j'espère que j'aurai aussi le temps de faire des lives parce que du coup j'ai aussi pas mal de projets que je vous dis que je développe de mon côté. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous donc d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir écouté, de votre soutien et de votre reconnaissance. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.